Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mercredi 10 septembre 2025. Pour la méditation de la parole de Dieu de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose donc le passage biblique de Matthieu, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends toute la gloire pour ta parole que nous allons méditer en ce jour. Seigneur, nous avons besoin de ton éclairage, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin que tu nous guides. Ô Dieu, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que vous avez votre Bible. Vous avez donc le lecteur de la Bible. Moi, je vais méditer avec le lecteur de la Bible adulte et je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II, 1910. Matthieu chapitre 25 du verset 1 jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent: « Non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit: « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Je peux dire, acclamons cette parole, la parole du Seigneur. Vraiment, vous savez que j'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible, la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Et donc, pour cette méditation de ce jour, la question numéro 1, la question numéro 3 et la question numéro 4 du lecteur de la Bible vont nous accompagner et nous aider dans cette méditation. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation, à ce passage, « Soldats de Jésus, soyons toujours prêts. » Soldats de Jésus, soldates de Jésus, soyons toujours prêts. La parabole des 10 vierges, donc relatée dans Matthieu 25, du verset 1 jusqu'au verset 13, décrit l'état de la chrétienté au moment de la seconde venue de Jésus-Christ. Donc cette parabole souligne l'importance de la vigilance. Si vous prenez des notes, notez de la vigilance et de la préparation spirituelle, en utilisant ici l'image de 10 jeunes filles qui attendent l'époux pour les noces. Voici donc le contexte, voici
le décor qui est planté. Alors, essayons d'analyser verset par verset. Au verset donc 1, cette 10e et dernière parabole, c'est la dernière parabole du royaume des cieux, qui prédit l'état moral des chrétiens au moment où la venue du Seigneur est annoncée. Donc la fidélité du serviteur est liée à l'attente du retour de son maître. Je veux bien que vous souligniez ça. La fidélité du serviteur, si vous prenez des notes, la fidélité du serviteur est liée à l'attente du retour de son maître. C'est-à-dire le chrétien, la chrétienne, on va mesurer sa fidélité dans l'attente. Comment va-t-il se comporter dans l'attente du retour de Jésus? Comment va-t-il vivre? Ou bien comment vit-il sa vie en attendant le retour de Jésus? Les 10 vierges présentent les membres de l'Église ou représentent les membres de l'Église, représentent les chrétiens, représentent les chrétiennes. Les lampes symbolisent la foi chrétienne, la lumière de leur témoignage, la lumière de leur témoignage, la foi chrétienne, la lumière donc de leur témoignage. C'est ça le reflet de la lampe. Que notre lumière luise en tout temps. Chers téléspectateurs, la lumière de Dieu en toi, la lumière, ton témoignage, doit luire en tout temps. Du verset 2 jusqu'au verset 5. Voilà. Du verset 2 jusqu'au verset 5. Alors, nous notons qu'à cette époque, hein, c'est bien de le savoir, hein, de situer l'époque, les mariages avaient lieu dans la fraîcheur de la nuit. C'était la nuit que les mariages se célébraient. Or, c'est vrai que de nos jours aussi, on fait en journée, mais on s'arrange toujours pour que la partie réception, la partie où on partage les choses ensemble, se fasse dans la nuit. Hein? On a copié un peu sur cette époque-là. Les mariages avaient lieu dans la nuit, dans la fraîcheur de la nuit. Donc l'époux s'avançait, escorté par des jeunes filles qui éclairaient son chemin. Vous voyez, un peu comme des dîners aux chandelles, quoi. Éclairaient son chemin et puis formaient une haie d'honneur. Donc il y avait des jeunes filles là, il y avait des jeunes filles là, et elles avaient des lampes, elles tenaient des lampes pour éclairer le chemin donc de l'époux. Les vierges ont pris leurs lampes à huile. Les vierges sages ont pris le soin de prendre de l'huile, tandis que les vierges folles n'ont pas pris de l'huile. Ce tableau nous montre clairement 2 catégories de chrétiennes ou de chrétiens. 2 catégories. L'huile, nous le savons, hein, dans la parole de Dieu, est le symbole du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nourrit et entretient notre foi. Le Saint-Esprit nourrit et entretient notre foi. On peut voir cela en Éphésiens chapitre 1, verset 13, en 1 Corinthiens, donc chapitre 6, verset 19. Les vierges sages, elles en avaient pris suffisamment. Elles en avaient pris suffisamment. Tandis que les vierges folles, elles n'ont même pas pris. Pour ne même pas qu'on parle de suffisamment. Elles n'ont même pas pris. Elles n'y ont même pas pensé. Elles n'y ont même pas pensé. Les sages ont dit, la nuit peut durer, l'époux peut tarder, l'époux peut arriver très en retard. Prenons nos précautions. On ne sait jamais. Il peut venir tôt, il peut venir tard. Mais au moins, on prend de l'huile. Mais les folles, on dit, oh, il n'y a pas de problème. Devant ça peut suffire. Il va venir, on n'aura pas de difficulté, on ne sera pas dans une panne d'huile, on va dire ça comme ça. On remarque que les jeunes filles vierges étaient toutes chrétiennes. Attention, les vierges, elles étaient toutes, elles étaient chrétiennes, si on veut dire. Je veux dire, elles étaient, si elles symbolisent les membres de l'Église, on va dire que on va spiritualiser, quoi, pour dire qu'on est en phase avec toutes des chrétiennes. 5 étaient sages.
parmi les chrétiennes. Là. Donc, réellement, elles étaient sages, donc réellement converties. Et puis, 5 étaient folles. Donc, on a 5 sages, on a 5 folles. Mais les 5 plus 5, c'est-à-dire 10, sont chrétiennes, sont dans l'Église, attendent le retour de Jésus. Donc, on n'est pas dans une image où on a 5 qui ne connaissent pas Jésus et puis 5 qui connaissent Jésus. Non, 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 non. Les 5, les 10, elles connaissent Jésus. Ça m'amène à ouvrir une parenthèse. Sur notre compagnie, dans l'Église, dans le corps de Christ, vous voyez, il y a des frères, il y a des sœurs en Christ qui sont donc dans notre communauté, qui sont dans le corps de Christ. Mais vous allez voir qu'ils vont passer tout leur temps à critiquer, critiquer, critiquer. C'est-à-dire que c'est devenu un nouveau, c'est leur mode de vie, quoi. Il faut qu'ils critiquent. Ça critique et ça critique. Ça me rappelle un témoignage. Quand j'étais fiancé donc à celle qui est mon épouse aujourd'hui, que je salue au passage, alors, on avait un groupe d'amis qui, eux, ils passaient leur temps, c'est-à-dire quand on finit le culte, alors ils vont venir, ils vont disséquer, le pasteur a dit ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi l'ancien a dit ça, pourquoi l'autre a dit ça, non, il aurait pu dire ça, mais tu as remarqué la prédication, c'était du tout les dimanches. Et alors, ça faisait qu'ils ne recevaient la parole que pour critiquer après. Cette parole ne germait pas en eux. Cette parole ne transformait pas leur vie parce qu'ils étaient tout le temps en train de critiquer. Ta compagnie, quand la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce n'est pas forcément de la mauvaise compagnie de non-chrétiens. Attention. Ici, on a 5 sages, 5 vierges sages, 5 vierges folles, mais elles sont toutes des chrétiennes. Hein? Elles sont toutes des chrétiens dans l'image quand on regarde. Donc, toi aussi, regarde ta compagnie dans le Seigneur. Regarde les frères avec qui tu marches. Regarde les sœurs avec qui tu marches. Si cette compagnie ne t'arrange pas, il faut dire, frère, je vais de temps en temps me retirer parce que vous ne m'arrangez pas. Vous ne prenez pas des dispositions, vous ne m'aidez pas à prendre des dispositions pour attendre le retour de Jésus. Je ferme cette grosse parenthèse. Au verset 5, comme l'époux tardait, dit Jésus, le retard de l'époux peut représenter le temps d'attente avant le retour de Jésus. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a dit, on a dit, Jésus revient. Il y a plus longtemps, il y a longtemps, longtemps. Il n'est pas encore arrivé. Mais dans cette attente du retour de Jésus qui peut sembler long, donc une attente qui peut sembler longue, attention, ne faiblis pas, ne t'assoupis pas, ne t'endors pas, ne t'enlise pas, parce que le retour est long. Peut-être même que tu ne crois plus à ce retour. Peut-être même que tu te dis, oh là là, il y a longtemps il a dit, il n'est pas encore venu. Attention. Chers téléspectateurs, comme ta situation de célibat dure, ta situation sociale ne s'améliore pas, ton mariage, ton foyer connaît des problèmes et de graves difficultés, tu désespères, tu baisses les bras, tu t'assoupis, tu t'endors comme les vierges. Attention, la suite nous dira que tu n'as pas le droit de désespérer, tu n'as pas le droit de t'assoupir, tu n'as pas le droit de t'endormir. Ce qui est arrivé aux vierges folles peut t'arriver parce que nous le verrons plus tard, nous ne savons ni l'heure, ni le jour où Jésus va revenir, où l'époux va revenir. Du verset 9 jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 9, voilà, du verset 6 jusqu'au verset 9, au milieu de la nuit, on cria. Si on était dans un film, hein, on va entendre « guin-guin ». Si on était dans une période comme
en période militaire. La trompette va sonner. On va crier. Donc, ils ont crié l'époux. L'époux, voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Voici comment les cris donc, ont été entendus. On peut lire cela. Donc, en 2 Corinthiens 6, verset 17, 1 Thessaloniciens 5, du verset 4 jusqu'au verset 8, comme des textes parallèles à ce que je viens de dire. Alors les vierges se réveillent. Wow! Elles se réveillent. Elles toutes, hein? Elles se réveillent parce qu'on a entendu l'époux, tenez-vous debout. Et elles apprêtent leurs lampes. Vous voyez? Même les folles aussi cherchent leurs lampes. Mais toi, tu sais que tu n'as pas mis l'huile dans ta lampe. Et puis tu cherches la lampe aussi. Pourquoi? Pourquoi tu cherches la lampe? Alors, moi j'imagine le scénario, quoi. La panique, la peur. Ouh là là, on est dans la nuit. On est dans une obscurité et dans les ténèbres. On cherche donc les lampes. Mais j'imagine aussi la joie de celles qui sont prêtes, hein, qui savent qu'il y a de l'huile dans leurs lampes. Les vierges folles qui n'avaient pas pris d'huile dans leurs lampes, même naturellement, elles sont paniquées. Elles voient leurs lampes s'éteindre petit à petit. Alors elles réalisent leur imprévoyance et cherchent à emprunter de l'huile aux sages. Mais il est trop tard. Il est trop, répondez-moi, chers téléspectateurs, tard. Il est trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard pour toi, chers téléspectateurs d'Espérance TV, avant qu'il ne soit trop tard pour toi, range ta vie. Range ta vie devant Dieu. Attache-toi réellement à Dieu. Je ne dis pas accroche-toi, non, non, non. Parce que accrocher, ça me donne l'impression d'une bouée de sauvetage et tu t'accroches. Non, non, non. La Bible même parle souvent de attache, d'attachement. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Dieu est dans l'attachement. Dieu n'est pas dans accrocher. Hein? Ce n'est pas à maison pour venir accrocher. Non, c'est attachement. Alors, attache-toi à Dieu. Les vierges sages demandent aux folles d'aller acheter chez les vendeurs. allez chez les vendeurs. Nous, on n'en a pas suffisamment pour vous et pour nous, ou pour nous et pour vous. Donc, allez chez les vendeurs. Spirituellement, ce ne sont pas les vendeurs qui produisent l'huile dont le chrétien ou la chrétienne a besoin. Ce n'est pas le vendeur d'à côté. Ce n'est pas l'épicier d'à côté. Non, 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 non. Oui, nous avons besoin de l'huile du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Et cette huile-là, elle est gratuite. Alléluia! On ne la vend pas. Elle n'est pas vendue. Nous l'avons gratuitement en Jésus-Christ. Alléluia! De ta position, dis Amen. Nous l'avons gratuitement en Jésus. Elle n'est pas vendue. Nous l'avons gratuitement. Ça m'amène à ouvrir cette parenthèse de ceux qui vendent l'huile d'ici, d'ailleurs. L'huile, on a pris l'huile en Israël, on la vend. Pardonnez, arrêtez ça. Je vous demande pardon. Arrêtez cela. Non, 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 arrêtons cela, s'il vous plaît. C'est l'huile du Saint-Esprit, c'est gratuit. La vie de Dieu en nous, c'est gratuit. Je ferme cette grosse parenthèse. Du verset 10 au verset 13, les vierges folles ont couru pour aller acheter de l'huile, ont couru. Les vierges sages, elles sont prêtes. Elles entrent dans la salle des noces et derrière elles, oh, la porte fut fermée. Peut-être à 3 tours. Bra, bra, bra. On n'est même plus que quelqu'un puisse ouvrir. Quand les autres vierges sont revenues de leur achat, elles ont trouvé une porte fermée à triple tour. Bra, bra, bra. Peut-être même que le gardien a pris la clé, l'a déposée quelque part là-bas. On n'est même pas qu'on lui demande d'ouvrir. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Seigneur, ouvre-nous. Mais la réponse a été, je ne vous connais pas. Ah, c'est grave. C'est-à-dire que le Seigneur ne dit pas, je vous ai connu, et puis à un moment donné, vous avez été folle. Donc, non, il dit, je ne vous connais pas. On est là dans le présent, là. Je ne vous connais pas. C'est pas je vous avais connu, non, c'est je ne vous connais pas. La porte fermée symbolise le jugement et l'exclusion de ceux qui ne sont pas prêts. Quelle fin triste. Pour nous tous, ça nous parle. Quelle fin triste. Nous avons fait l'école de dimanche. On est resté ici, on a fait peut-être 30 ans, 40 ans dans le Seigneur. Jésus ne revient toujours pas. Et puis on faiblit. Et quand il vient, il ne dit même pas, je ne vous ai pas jamais connu. Ou bien, je vous ai connu, mais après, je vous ai oublié. Jésus ne dit pas ça. Hein? Il dit, je ne vous connais pas. Le passage biblique nous donne beaucoup d'enseignements. Ici, ce n'est pas la mort qui fixe le destin éternel, mais c'est la venue de Jésus-Christ. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ne nous laissons pas endormir spirituellement. Restons attentifs à la venue de Jésus. Ne nous laissons pas distraire. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire, pardonnez, par toute la mondanité, toutes les choses qui veulent venir se greffer à l'évangile là. Pardonnez, aïe, 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 pardonnez, pardonnez. Ne nous laissons pas distraire. Les événements nous enseignent, nous donnent des signes que Jésus revient, que Jésus n'est pas loin. Soyons vigilants, soyons alertes, soyons smart pour capter et lire tous les signes que nous voyons. Nourrissons et entretenons notre foi par la puissance du Saint-Esprit. Tenons-nous toujours prêts, car Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Le lecteur de la Bible nous pose des questions. Et donc, pour cette méditation, question numéro 1, question numéro 3, question numéro 4. De quoi ou de qui parlent ces versets? Je pense que nous sommes en phase, donc vous voyez déjà de qui ou de quoi parlent ces versets. Question donc numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous sommes en phase, donc vous répondrez à ces questions. Et puis question numéro 4. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Oui, je vais répondre à cette question. C'est le verset 13 qui nous donne cette réponse. Alors le verset 13, veillez donc, l'ordre, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cela m'amène à lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, le commentaire de la Bible, du lecteur de la Bible de ce mercredi 10 septembre est rédigé par un aîné, le président Amos Boni de la Côte d'Ivoire, mon beau pays. Voilà. Et que dit notre président, le président Amos Boni? Nous sommes dans une section de l'évangile de Matthieu qui nous met de plein pied dans les préparatifs de la venue prochaine de notre Seigneur, Jésus-Christ. Dans son amour, il prend soin de nous révéler au travers des faits quotidiens majeurs de la société juive comment assurer notre place quand il viendra dans sa gloire. La parabole des 10 vierges est non seulement célèbre à cause du thème du mariage et de la virginité, mais aussi et surtout très instructive. Elle se termine par une situation dramatique. Celle des 5 vierges qui ont manqué de sagesse. Ces dernières n'avaient pas prévu de l'huile de remplacement, croyant bêtement que l'époux arriverait avant l'extinction de leur lampe. Le réveil sera douloureux. La porte sera fermée. Les jérémiades n'y feront rien. Faisons attention. Nous, hommes et femmes, jeunes et vieux de ce siècle, notre attente du Seigneur est caractérisée par la légèreté, la compromission, la débauche, l'assoupissement spirituel.
Nous sommes dans un cycle infernal. Péché, repentance, péché, c'est dommage. Et pourtant, que ne disons-nous pas de ces 5 jeunes filles qui, malgré leur manque de sagesse, peuvent se targuer d'être restées vierges? Hélas, la virginité est devenue une denrée rare au sein même de l'Église du Christ aujourd'hui. Quelle stratégie peux-tu développer pour restaurer cette valeur dans l'esprit de nos jeunes? Prenons la décision de changer nos manières de vivre face au drame vécu par ces jeunes filles de la parabole. Le Seigneur nous tend la main. Le Seigneur nous tend la main. Il nous dit encore aujourd'hui, veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus revient bientôt. Le crois-tu? Nous pouvons le voir en Apocalypse 22, verset 20. Merci, cher rédacteur. Le président Amos Boni est un aîné que j'aime beaucoup, que je taquine quelquefois aussi. C'est de bonne guerre, hein. Alors, je l'aime beaucoup. Je salue également son épouse, Tata Élise. Et disons que le président Boni, le rédacteur, hein, voilà, le rédacteur de cette méditation, je l'ai beaucoup fatigué, hein, voilà, au camp de la Ligue avec mon jeune frère Gebo Josué. On le fatiguait beaucoup, voilà. C'est quelqu'un de rigoureux aussi. Décidément, la semaine dernière, c'était le président Hachi Ndori. Aujourd'hui, c'est le président Amos Boni. Comme quoi, voilà, je suis à l'aise avec tous ces présidents et je suis dans des commentaires présidentiels, quoi, voilà. Voilà. Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile, hein, tonton, voilà. Ton petit qui t'avait fatigué au camp de la Ligue, là, voilà, il prêche maintenant l'évangile, voilà, voilà. Donc, ton travail, ta rigueur, ton attachement à Dieu a porté des fruits. Pour parler comme un chantre, aujourd'hui, voilà moi. Aujourd'hui, voilà moi, je prêche l'évangile. Que Dieu soit loué. Cette fin est dramatique et vraiment nous amène à réfléchir. Nous ne savons pas, nous ne savons ni le jour, ni l'heure que Jésus revient. Mettons nos vies en règle avec Jésus. Attachons-nous à Dieu. Ne restons pas dans les compromissions. Le rédacteur l'a dit, la virginité est une denrée rare aujourd'hui. Nous en avons besoin. Jésus revient. Seigneur, je te bénis et je te loue. Parce que cette méditation nous donne à réfléchir sur notre état de vie chrétienne, sur notre attachement à toi, de prendre soin de notre vie. Seigneur, donne-nous de mettre ces paroles en pratique. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous méditons Matthieu, chapitre 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. Je voudrais donc saluer encore notre rédacteur, le président Amos Boni, son épouse, ses enfants et toute la Ligue pour la lecture de la Bible. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire shalom. À demain pour une autre méditation. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.